Dans quelle langue secrète notre esprit pense-t-il vraiment? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant, l'illusion qu'on devrait constamment s'adapter aux normes des autres, que ce soit pour aimer ou pour penser. On va plonger ensemble dans la mécanique de notre propre intelligence en explorant cette fabuleuse alliance entre notre estime personnelle, notre pôle Vénus et notre filtre cognitif, notre fameux Mercure. C'est littéralement la clé pour retrouver notre souveraineté intérieure. Alors, on y va? Jetons un coup d'œil très rapide à notre programme. On va commencer par décortiquer la mécanique de l'esprit, puis on découvrira les archétypes d'intelligence. Ensuite, on abordera le lourd fardeau de nos croyances, le pouvoir méconnu de la rétrogradation, l'impact des filtres planétaires, pour enfin terminer sur la déprogrammation et la guérison. L'idée, c'est de passer d'un simple constat à une véritable libération. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, la mécanique de l'esprit et la compréhension du filtre cognitif. Le grand changement de paradigme ici, c'est de comprendre que l'intelligence, ce n'est pas un chiffre sur un test. C'est une façon totalement unique de percevoir la réalité. Si on observe cette image, on voit des lignes superfluides à gauche qui viennent s'entonner dans une grille très structurée à droite. Eh bien, c'est exactement ça, Mercure. C'est notre filtre cognitif. Et attention, c'est un point crucial. Ce filtre ne dicte absolument pas ce qu'on pense, mais comment on le pense. C'est notre sas personnel, la porte d'entrée par laquelle le monde extérieur se transforme en mots. Il trie, il connecte, il exprime. Et au cœur de cette mécanique, on retrouve l'archétype d'Hermès. C'est le messager, le grand voyageur entre les mondes. Vous voyez ces courbes constantes et mouvantes à l'écran? Ça illustre parfaitement le fait qu'Hermès ne choisit jamais de camp. C'est une force d'adaptation permanente. Son vrai job, c'est de faire circuler les idées et de transporter l'information sans jamais s'enfermer dans un dogme rigide. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième section, les archétypes de l'intelligence ou les fameux langages des éléments. Il faut bien se mettre en tête que toutes les manières de traiter l'information sont valides, normales et tout aussi brillantes les unes que les autres. Regardez un peu ces nœuds interconnectés. Ça, c'est la pensée en réseau, très caractéristique de l'élément R, comme pour les Gémeaux par exemple. L'intelligence d'R va connecter des concepts là où les autres ne voient aucun rapport. C'est une curiosité dévorante, insatiable. Le seul petit défi pour ce type d'esprit, c'est d'arriver à canaliser cette grande soif d'apprendre pour réussir à trouver un peu de profondeur. À l'opposé, voici la pensée en horloger, directement liée à l'élément Terre, pensée à la Vierge notamment. Si on s'attarde sur les rouages mécaniques de cette illustration, on saisit la méthode au premier coup d'œil. Ici, c'est la précision chirurgicale qui l'emporte. On décompose la complexité pièce par pièce, comme un mécanisme. Chaque mot est pesé, minutieusement choisi. L'analyse détaillée prime sur tout, même si le défi, parfois, c'est d'éviter la paralysie face à une suranalyse des choses. Faisons un petit tour d'horizon de ces langages. Les esprits de feu apprennent par l'action directe et l'exploration. Ceux d'air par l'échange verbal et les liens conceptuels. La terre a besoin d'une pratique méthodique et structurée. Et enfin, l'eau va apprendre par l'immersion totale et l'émotion. Ce qui est dingue, c'est de réaliser que l'échec scolaire, bien souvent, ce n'est qu'un simple décalage de méthode, pas du tout un manque de capacité. Forcer un esprit à apprendre à contre-courant de sa propre nature, c'est une véritable aberration systémique. Du coup, on glisse vers une partie un peu plus sensible, la troisième section, le fardeau de nos croyances et le poids des blessures héritées. C'est là que ça fait mal, émotionnellement. Je ne suis pas assez intelligent. Ou chut, cette phrase pèse d'un poids absolument écrasant. C'est l'une des croyances limitantes les plus fondatrices et destructrices qui soient. Et le pire, c'est qu'elle naît presque systématiquement d'un environnement à l'école ou en famille qui n'a tout simplement pas compris notre style cognitif naturel. Observez bien ces strates rocheuses sur l'image. C'est exactement de cette façon que nos fausses croyances s'accumulent au fil du temps. On empile les jugements extérieurs avec des croyances du genre « je suis trop lent ». C'est d'ailleurs le même principe que les boucles de répétition de Vénus avec le fameux « je dois mériter l'amour pour être accepté ». Pour se protéger de cette douleur, l'esprit va alors s'enfermer dans un dogmatisme intellectuel ultra rigide ou, en désespoir de cause, dans un silence complet. Ce qui nous amène à notre quatrième section, le pouvoir de la phase rétrograde et ce grand malentendu autour du silence cognitif. Là, on va recadrer une énorme idée reçue. Vous voyez cette magnifique spirale qui s'enroule vers l'intérieur? Elle représente un Mercure rétrograde à la naissance. Et ça concerne environ 20% des naissances. Soyons très clairs, ce n'est en aucun cas un défaut de communication. Au même titre qu'une Vénus rétrograde va générer sa propre estime en coulisses, l'esprit en rétrograde a besoin de ce qu'on appelle le silence cognitif. C'est un temps de latence indispensable pour mûrir et affiner des idées avec une précision rare. Ici, la profondeur absolue passe avant la spontanéité, un point c'est tout. Allez, on avance avec la section 5, les filtres planétaires, ou comment on peut ajouter de la vitesse, des étincelles ou parfois du brouillard à nos pensées.
Ce visuel avec les curseurs physiques est vraiment top. Il illustre parfaitement comment d'autres influences planétaires viennent modifier notre base cognitive. C'est comme une immense table de mixage, où on viendrait soudainement freiner la pensée, l'accélérer d'un coup, ou la plonger dans une sorte de brume épaisse. Pour faire simple, si on ajoute du Saturne, on gagne en profondeur, mais ça ralentit la machine et ça peut générer de lourds doutes. Si on pousse Uranus, boum, c'est l'étincelle, de l'originalité pure, de la fulgurance, mais avec son lot de nervosité. Et Neptune ? Eh bien Neptune vient flouter les lignes. Ça donne une intuition poétique magnifique, mais attention au brouillard intérieur qui peut rendre la structuration des idées assez complexe. Et enfin, notre dernière étape, la section 6, la déprogrammation et la guérison intérieure pour restaurer nos fondations. La très bonne nouvelle, c'est qu'on n'est absolument pas condamné à traîner ses boulets indéfiniment. Il existe un vrai chemin de guérison. Ces volutes de fumée qui s'entremêlent sur l'image, c'est la métaphore parfaite du travail thérapeutique. C'est tout un processus minutieux pour démêler nos nœuds émotionnels profonds dans le but de déprogrammer définitivement ce doute mental qui étouffe notre belle intelligence. Pour ça, on a 3 outils redoutables qui s'allient à la perfection. D'abord, l'EMDR, idéal pour cibler et libérer les mémoires traumatiques laissées par l'école ou la famille. Ensuite, l'hypnose, qui est fantastique pour reprogrammer ce fameux dialogue intérieur qui nous sabote. Et enfin, la psychogénéalogie. Ça met en lumière nos loyautés familiales invisibles, du style « chez nous, on ne fait pas de vagues ». Tout ce processus combiné permet de réparer notre socle de fond en comble. Pour conclure cette analyse, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Arrêtons de nous battre contre nous-mêmes. Notre valeur cognitive ne dépend pas de notre vitesse, mais de notre authenticité. Que ce soit pour penser ou pour s'estimer pleinement, accepter sa propre nature est le premier pas fondamental vers une guérison intérieure durable. Il est temps de s'affranchir des normes imposées pour découvrir enfin la splendeur de notre propre langage. Un immense merci d'avoir suivi cette exploration de notre mécanique intérieure. Si cette analyse a fait écho et donné envie de mieux comprendre son propre fonctionnement, n'hésitons pas à creuser tout ça lors de consultations personnalisées. C'est souvent le meilleur moyen de débloquer notre véritable potentiel. Prenez grand soin de cette intelligence unique et à très vite pour un prochain décryptage.